Salut à tous, c'est Lord Sargon. Aujourd'hui petite vidéo parce qu'il y a la bande-annonce de House of the Dragon qui est sortie, enfin les bandes-annonces parce qu'il y a un peu de tout, c'est un gros bordel depuis tout à l'heure, je vois. Il y a la bande-annonce Team Noir, Team Vert, enfin donc du coup on va voir ça. On va analyser ensemble ce qu'il y a, enfin déjà une petite réaction en live direct. Et après, bon, on parlera un peu des bandes annonces et pour parler de House of the Dragon saison 2. Alors si jamais vous voulez pas de spoil, vous voulez voir aucune image, bah du coup, bah on ne se verra pas sur cette vidéo. J'ai vu que les bandes annonces étaient en VF sur Warner Bros France, donc du coup on va regarder en VF parce que moi en plus ça me permet d'analyser un peu plus les détails qu'il pourrait avoir, etc. Donc voilà. On va commencer avec la team verte, c'est parti. Il y a quelques semaines à peine, mon seigneur et époux étaient en vie. Et le royaume était en paix. Sur son lit de mort, il savait que le royaume n'accepterait jamais une reine. Les partisans de Rhaenyra croiront ce qu'ils voudront. Mais Viserys voulait qu'Aegon lui succède. Elle a tellement mal compris ce qu'il voulait dire en plus quand ce sont les morts. Il ne souhaite plus le bien du royaume, mais la satisfaction que donne la vengeance. Qu'ils complotent contre le roi et ils me le paieront au centuple. Lui, on sent qu'il va faire des dingueries. Lequel d'entre eux. Tu n'imagines pas les sacrifices que nous avons faits pour te mettre sur ce trône. Mon oncle est un défi que je relèverai s'il ose se confronter à moi. Nous triompherons et instaurerons la paix. Mais tu dois accepter qu'aujourd'hui, le chemin vers la victoire passe par la violence. Bien. En route pour la guerre. Ah, ce Aegon. Oh, t'as vu ce dragon, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Toute Ah, ça ma vie, je me suis efforcée sent les batailles de servir malades. ma maison et le royaume. Mais tout cela n'a plus d'importance. Courage, tenez bon! Pour le seul vrai roi Aegon! Ok. Donc là on était sur la team vert déjà. Le 17 juin, ah là ça va être classe. Vraiment moi le mois de juin j'ai tellement hâte. Putain, le mois de juin ça va être mon mois. Il y a tellement de trucs qui m'arrivent au mois de juin. Ouais voilà, je reviens un peu en arrière parce que j'avais envie de voir un peu. Donc du coup là on a ce dragon qui est vraiment pas mal pour le coup. Vu sa grande taille, c'est quoi? Ce serait le dragon de Aegon. Vu que son frère lui là, le dragon, je sais plus comment il s'appelle, qui est super grand. Vagar, c'est pas ça? Et à un moment, par contre, il y a un autre plan aussi. Par contre, franchement, il va y avoir des batailles de malades, je crois. C'est où on voit... En fait, c'est au-dessus de la forêt, je crois que ça va être là. Ouais. Ce dragon-là, franchement, je vois pas c'est celui à qui. Mais blanc comme ça, il est magnifique. Ah, vraiment, là, les gars, franchement, carrément. Hein. Enfin, ouais, c'est le blanc qui ressort tout. Mais là, il est un peu plus vert. Ce sera un autre dragon qu'on voit là? Bah non, ce serait... Enfin, je sais pas, mais en tout cas, super beau. Hein. Super beau, super beau, super beau. Même ce dragon-là, genre, on dirait que celui de genre de Daenerys, enfin les dragons de Daenerys, sauf que au niveau de la mâchoire, j'ai l'impression que c'est pas encore pareil. Je sais pas, genre, vous avez vu là, je sais pas, il y a quelque chose qui change, même au niveau du regard, je trouve. Du coup, c'est parti pour Team Noir. Mon père m'a choisi moi, sa première-née, pour lui succéder. Il a maintenu sa décision jusqu'à sa mort. Et pourtant, le fils d'Alicent siège sur mon trône. J'entends mener cette guerre et la gagner. Le royaume sera bientôt déchiré par une guerre fratricide. Si tout le monde oublie les serments prêtés au roi Viserys. Oh le mur! Putain! Oh, le mur! On va revoir le mur! Trop classe! Les High Towers sont en marche. Vous devez écraser cette bête en visant la tête. Nos conditions sont des plus simples. Renoncez au faux roi et faites allégeance à la reine. Votre maison sera réduite en cendres. Quand le désir de tuer et de brûler s'empare de nous et que la raison disparaît, on ne se souvient même pas de ce qui a déclenché la guerre. Nous combattons pour notre roi!
J'ai peur de ce que On j'ai voit le démon déclenché. en fond. Caraxès. Pas déclenché, c'est plutôt genre eux, enfin l'autre quand son officier est mort à cause de l'autre là, mais par contre impressionnant, on va revenir, il y a quelque chose que je voulais... Détail du mur. Qui était le voir au mur? Et à son héritière légitime, Théo roi Viserys. Tout le monde oublie les serments prêts. Donc là la garde de nuit. Mais genre, ok c'est intéressant quand on va revenir au mur. Pourquoi par contre ils iraient au mur c'est ça qui est... Parce qu'ils vont, bon, ils vont pas aller charger des soldats là-bas. À moins que par rapport à la prophétie... Ouais je sais pas, franchement... c'est ultra intéressant. Hein. Ultra intéressant. Donc voilà, bah House of the Dragon saison 2 arrive le 17 juin sur normalement le Pass Warner en France via Amazon Prime. Parce qu'il me semble, je pense que si je ne m'abuse après avoir vu quelques infos il n'y a pas si longtemps que ça, que la plateforme Max allait sortir en France dans l'été. Donc je pense pas que la plateforme... Après ça pourrait être... Franchement, genre sortir à la plateforme en juin, ça aurait pu être énorme pour ce lancement de série. Après peut-être que ça va se faire, hein, mais à voir parce que je crois qu'elle va sortir dans la plateforme de streaming, va sortir dans d'autres pays européens avant la France. Donc c'est vachement très intéressant parce que au niveau des vers, on peut voir justement toute cette complexité avec la reine Hightower qui est là, donc qui justement a fait en sorte que son fils Aegon justement succède à son père sur le trône, parce que justement elle a mal interprété les propos de son défunt mari sur le lit quand il est mort. Et donc du coup lui il parlait, si je me souviens bien, il parlait justement de la prophétie d'Aegon. Et elle, en fait, elle a compris qu'il voulait que Aegon soit sur le trône, alors que lui, il voulait clairement que ce soit sa fille qui soit sur le trône, il l'a dit avant. Donc, on sent que justement, elle est un peu tiraillée, elle le dit elle-même, elle a donné toute sa vie, genre pour Port-Royal, pour les 7 royaumes, parce que justement, déjà, elle a beaucoup obéi par rapport à son père, qui un peu son père, qui a un peu dirigé et dicté sa vie, qui lui a tracé son chemin, si je puis dire, hein, un peu comme ça, pour l'honneur de sa famille. Elle a tout fait pour l'honneur justement de sa famille, pour la mettre à un poste important. Je pense que justement la reine Alicent Hightower, elle est mère aussi, elle va, je pense qu'à mon avis ça va vraiment lui faire quelque chose, cette perte du fils de son ami d'enfance en plus, parce qu'ils étaient quand même amis avant qu'il y ait tout ça. Là où Aegon, on le voit, il a l'air là où lui, Aegon, il le voulait pas le trône, il avait tout fait pour ne pas l'avoir, il rejetait un peu le pouvoir, tandis que là, on sent que ça y est, le pouvoir lui monte à la tête, il est là, comme le dit à un moment son grand-père, c'est pas forcément genre le titre, c'est plutôt ce qui peut venir avec, etc. Donc on sent que c'est pas le meilleur des rois, hein, qui va pas tout faire pour son peuple, qui va faire les guerres justement pour l'honneur d'un roi qui a gagné des guerres, etc. Même lui-même, je suis pas sûr qu'il va aller spécialement au combat, hein. Il y a même une scène, on le voit faire casser quelqu'un, on sait pas trop qui c'est, ça peut être clairement quelqu'un de capturé du camp des Noirs, mais en tout cas, ouais, niveau côté vert, on sent que on va être plutôt là sur tous les coups de trahison, tout ce qu'il peut avoir à Port-Royal, qu'on avait un peu dans l'ADN de Game of Thrones, en fait. Je pense que c'est vraiment ça ce qui va se jouer du côté vert, c'est tout ce bordel à Port-Royal. On a tous hâte aussi, enfin moi personnellement, j'ai hâte que Criston Cole perd un combat et meurt, cet enfoiré. On peut voir aussi que Aemond est là en mode guerrier, genre vraiment on sent qu'il a envie d'en découdre, même prêt à affronter son oncle justement, en plus oncle qui respecte beaucoup, hein. C'est vraiment, il respecte beaucoup Daemon, il le sent vraiment comme quelqu'un de redoutable, on l'avait vu dans la première saison, hein, quand Daemon coupe la tête du mec, t'as Aemond, il est là en mode, enfin il apprécie le spectacle, il y a un peu, genre ils sont un peu pareils en fait, hein, vraiment, donc là, à mon avis, il faut s'attendre à un gros combat entre les deux qui va être vraiment plutôt cool. On sent que Aemond, ça va être vraiment celui qui va être envoyé de par genre les Verts, le grand combattant des Verts de Port-Royal qui va être envoyé genre sur les champs de bataille. Bon, côté noir, du coup, on a le prince Daemon, hein, qui est là, qui veut la guerre, qui désire cette guerre. Il faut mettre justement pour l'honneur des Targaryens, pour vraiment tout ce que ça représente, lui justement, qui avait un respect pour son frère, même si ça n'a pas toujours été facile entre les deux. Là, on sent qu'il veut supporter donc du coup
déjà celle qu'il aime, ça a amené beaucoup de choses. Je pense qu'à mon avis il est conscient aussi de la perte de sa femme Agnès. Enfin, c'est vraiment bizarre ce truc chez les Targaryens. Et donc du coup on voit qu'il est prêt à supporter Rhaenyra et puis à aller vraiment sur la guerre, et qu'il lui-même reconnaît vraiment sa femme comme reine légitime justement du trône de fer. Et Rhaenyra, on est là, on voit que justement elle veut, son père lui a donné ses dernières volontés, donc elle veut accéder au trône. Et là je pense que le fait aussi que son fils soit mort, là pour elle c'est la guerre qui est inévitable, et elle fera tout pour faire en sorte de venger la mort de son fils. On sait à quel point elle aime ses enfants, tout comme la reine Hightower, hein. En final c'est deux personnes, Alicent, c'est ces deux personnes au final qui aiment profondément leurs enfants et qui feront tout pour. Donc c'est aussi dans cette série, c'est aussi un combat entre deux femmes, entre deux mères de pouvoir, deux mères de pouvoir aussi, et qui ont la charge aussi d'élever des personnes qui vont devenir des hommes de pouvoir aussi. Donc c'est deux femmes qui vont être dans un duel, même si au final bon c'est beaucoup plus quand même Aegon face à Rhaenyra, mais en tout cas vraiment il y a des choses vachement intéressantes là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait du coup de là-bas on va voir un nouveau dragon très imposant qui était dans le gouffre que Daemon va chercher. Vraiment on sait qu'il a envoyé un de ses fils au nord, on va revoir la famille Stark. Là on a pu voir un plan justement au mur, donc ça c'est vraiment cool. On va pouvoir revoir les corbeaux, enfin la garde de nuit, donc c'est vraiment cool. Alors pourquoi le mur? Peut-être est-ce qu'elle va se rendre là-bas par rapport à la prophétie d'Aegon, de la glace et du feu, que le chant de la glace et du feu, je crois que c'est ça, que son père lui avait évoqué. Est-ce qu'on va aller là-bas pour avoir plus de renseignements, etc. Parce que je pense pas qu'ils vont aller chercher des soldats au mur. En tout cas, vachement intéressant de ces deux points de vue là. Après, à côté de ça, il y a des dragons, ils m'ont l'air super beaux. Il y en a 2 ou 3 que je crois qu'on n'a pas encore vu. Alors peut-être que c'est des bébés qu'on a vu avant dans la première saison qui là ils ont grandi. Mais celui qui est blanc, par contre, dans un autre plan, il est un peu plus vert. Donc je comprends pas trop, mais en tout cas, genre le blanc, tout ça, c'était magnifique. Parce qu'il me semble qu'il y en avait un qui était blanc, mais je crois que justement c'était lequel? Je crois que c'était le dragon de Lord Corlys, mais lui il est parti justement en barque avec le gars qu'il aimait justement. Donc ouais, je sais pas. En tout cas, vraiment hâte pour voir cette deuxième saison au mois de juin. C'est vraiment ça va être vraiment la tradition des lundis. Ça va être genre vraiment cette saison 2, je pense qu'elle va tout casser. Elle va mettre une claque dans la tronche énorme. Vraiment, on sent vraiment que ça va être encore mis là sur des batailles incroyables, sur des histoires incroyables, sur des coups de couteau dans le dos, etc. Je veux dire, je pense qu'à mon avis, on va prendre plein notre tronche sur cette saison 2. Les batailles, je pense que les batailles vont être incroyables. En plus, il va y avoir aussi bien, ça va être terrestre que aérien, justement, avec les dragons. Donc vraiment, ça va être hyper cool. Je pense que aussi... à mon avis, ça va être genre vraiment genre le plus gros retour genre de cette année, hein. Parce que cette année c'est quand même incroyable. Il y a des bonnes séries qui sont arrivées. Donc Master of the Air qui est arrivé en janvier, que j'ai fait une vidéo également que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a la série justement The One We Live avec le retour de Rick Grimes qui était très attendu aussi. On a la série justement Le Problème de 3 corps qui est arrivé aussi là sur Netflix, et donc du coup qui a été une série quand même assez attendue. Mais là vraiment en termes de retour attendu, et à House of the Dragon qui arrive justement en juin, c'est là que ça va tout casser. Et je crois qu'il y avait il y a une série d'une autre plateforme qui sort en juin, je sais plus c'est quoi, mais genre vraiment genre ceux qui vont mettre des trucs en sortir en juin face à ça heureusement que c'est pas les mêmes jours, hein. Mais en termes de buzz, parce que c'est ça, c'est aussi le buzz que ça crée, une série crée un buzz sur l'instant T, on en parle, etc. Et que des fois ça peut éclipser d'autres séries en termes de buzz. Donc pour ça que genre si on a qui sortent des trucs en juin, ça va genre House of the Dragon va leur faire de clairement, carrément. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux bandes annonces en commentaire. On en parlera un petit peu. Est-ce que de toute façon à partir en juin, là c'est clair qu'on va être sur du live, hein. Vraiment genre je pense même que je vais peut-être faire des réactions à la saison 2 de House of the Dragon. À chaque fois que je regarde, parce que Game of Thrones et House of the Dragon, c'est même Walking Dead, hein, des séries à chaque fois qui me faisaient genre j'avais des réactions incroyables parce que du coup j'étais là, j'étais tellement pris dedans. Donc je pense que ça serait intéressant de refaire ça d'ici là, sachant qu'en plus j'ai mon nouvel appareil photo que je n'utilise pas encore. J'utilise toujours mon Galaxy S22 Ultra parce que j'ai mon appareil photo, mais j'ai pas il faut que je commande le câble HDMI pour le relier à mon ordinateur, un sorte de trépied aussi pour bien gérer la chose.
Donc ça va, avril il va y avoir un changement au niveau de mes vidéos, enfin voilà, et même pour les streams ça va être quand même assez cool pour pouvoir justement avoir mieux qu'une webcam et pouvoir lancer enfin l'émission que je dois lancer depuis un moment. Donc voilà, donc c'était Lord, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt, tchuss.